J'ose croire que vous vous portez bien. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Dieu parle encore. Ce matin ou cet après-midi, il est 13h17, ce 22 février 2024. Hier, le Seigneur m'a mis quelque chose sur la table de mon cœur et j'ai décidé de vous partager cela. C'est de dire à ceux qui espèrent en l'Éternel, du chaos, l'Éternel est capable de faire germer quelque chose de bon. Du chaos, l'Éternel est capable de faire germer quelque chose de bon. C'est pourquoi la Bible dit que tout est possible à celui qui croit et avec Dieu, tout est possible. Nous allons prier. Dieu notre Père, je me suis encore laissé conduire par ton esprit pour apporter aujourd'hui un message évangélique et apporter de l'espoir, la consolation à ceux qui ont été des victimes du passé, qui ont été abusés, Seigneur, oh Dieu, dans leur foi par des soi-disant hommes de Dieu qui n'ont pas su leur transmettre, Seigneur, ta vérité telle que cela se dit dans ta parole. Bien-aimé Seigneur Jésus, mets-moi de côté et utilise-moi pour le corps de Christ, Seigneur, à travers le monde. De partout où tu es suivi, Seigneur Jésus, bénis maintenant, Père, tout ce qui sera dit et fait, et que je me consacre à toi, Seigneur, dans ma pensée, dans mon esprit, dans mon âme. Que tout soit pour ta gloire. Et le sujet d'aujourd'hui, une façon, un moyen de convertir plus d'une personne. Que ce message évangélique, Seigneur, convertisse les âmes et les amène à toi, Christ Jésus. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus, le Rédempteur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom à l'épouse de Christ à travers le monde. Je suis Joseph, votre frère. Bien heureusement aussi aujourd'hui, nous avons décidé de parler de la foi de nos pères. Et nous allons en particulier parler de Joseph, de la Bible, de là où l'Éternel m'a fait tirer mon histoire et ma modeste vie. Donc, soyez vraiment patients et aimez aussi et partagez. Aimez et partagez. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre d'abord dans Genèse, à son chapitre 1. Genèse, à son chapitre 1, voici ce qui est écrit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres, donc il y avait un chaos. C'est de là où vient mon sujet. Du chaos, l'Éternel peut former quelque chose. Du chaos, de ce qui est informe, l'Éternel peut créer quelque chose. Il se peut que dans ta vie, mon frère, dans ta vie, ma soeur, tout est informe. Il se peut que depuis que tu as cru au Seigneur, tu n'as rien vu de concret. Mais je viens pour t'apporter cette consolation. C'est pourquoi je dis, il faut vraiment prêter attention à tout ce message que le Seigneur a mis sur la table de mon cœur pour vous édifier aujourd'hui. C'est vrai que tout ce temps, j'enseigne sur l'hymne national et nous dévoilons des secrets et des vérités qui autrefois étaient cachées mais qui maintenant sont révélées. Mais aujourd'hui, c'est un message évangélique pour celui qui a perdu de l'espoir, pour celle qui ne sait plus si elle va continuer à croire qu'il y a un Dieu qui existe, alors que tout autour d'elle, tout autour de lui, les autres prospèrent, les autres avancent, les autres réussissent. Tout va bien pour les autres, sauf pour toi. Il semble, bien sûr, il semble que tout va bien pour les autres, sauf pour toi. Et c'est pour toi que l'Éternel m'a mis au cœur hier d'apporter ce message évangélique. J'espère que tu reconnaîtras que c'est de toi que l'Éternel voulait parler. Mon frère, ma soeur, où que tu sois en France, que tu sois en Côte d'Ivoire, où nous sommes aussi beaucoup suivis,
que ce soit au Gabon, que ce soit au Congo, où que vous suivez cette émission, Dieu parle encore, Dieu va parler à quelqu'un, Dieu va parler à quelqu'une. Donc, retiens d'abord ceci, ma fille, mon fils, au commencement, tout repart au commencement. Et rien de ce qui existe aujourd'hui n'a pas de commencement. Ce qui existe aujourd'hui a son commencement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, il y avait un chaos total à la surface de la terre. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Il n'y avait pas d'espoir. Il n'y avait pas de lumière. Il n'y avait aucune maison, aucun gratte-ciel, aucune voiture, aucune circulation. Il n'y avait aucun projet, aucun homme, aucune habitation. Dans ce monde, ce globe terrestre dans lequel vous et moi nous sommes, dans ce cosmos dans lequel nous sommes, la terre était informe et vide. Voilà le commencement de la terre. Donc, il y avait un chaos total. Il y avait un chaos total. Mais du chaos, écoute ce qui va se passer. Ce que nous nous battons, nous nous démenons, nous courons après, nous chérissons, nous embellissons, et nous laissons le Créateur de côté et nous courons vers la création. D'où vient la création? Elle est sortie du chaos. Et j'aimerais te dire qu'à cause d'un enfant de Dieu, Dieu est capable d'amener le chaos dans le monde. Seulement à cause d'un de ses enfants. Dieu est capable de mettre le chaos dans une famille, le chaos dans une nation, à cause d'un seul de ses enfants. C'est pourquoi dans le livre du psaume, la Bible dit, ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. Alors Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière du jour, Dieu appela la lumière du jour, pardon. Il appela les ténèbres, Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elles se séparent. Qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessous de l'étendue, d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, la terre sur laquelle nous construisons, nous roulons nos voitures, nous faisons décoller des avions. Au début, il y avait un chaos total. Il n'y avait pas un endroit où on pouvait construire un avion, fabriquer un avion. Il n'y avait pas un endroit où l'avion pouvait décoller et atterrir. Allez-y comprendre pourquoi je me mets debout pour parler du seul Dieu véritable qui a créé les cieux et la terre. Dieu appela le sec terre. Il appela la masse des eaux mers. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit,
et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. C'est pourquoi il est dit que chaque sémence doit se reproduire selon son espèce. J'aimerais te poser la question. De quelle espèce es-tu? De l'espèce des terrestres ou de l'espèce des célestes? De quelle espèce es-tu? De ceux qui sont habités du Saint-Esprit ou de ceux qui sont habités des mânes de leurs ancêtres? De quelle espèce es-tu? Donne-moi un seul des dieux du monde qui a créé le monde et l'univers. Il n'y en a pas. Il n'existe pas d'autre Dieu que l'Éternel, le Dieu des Juifs, le Dieu des Hébreux, Yahushua, Jésus. Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec le jour, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Donc, même dans l'espace, dans le cosmos, il y avait un chaos total. Même les étoiles ne savaient pas à quoi ils pouvaient présider. À vous les hommes, qui êtes une étoile, à vous les fils, à vous les filles, qui êtes des étoiles. Pourquoi Dieu t'a-t-il placé ici sur la terre? Pourquoi es-tu né au Gabon? Quelle est ta part de responsabilité? Souvenez-vous de notre sujet. Du chaos, Dieu peut former quelque chose. Du chaos, Dieu peut appeler quelque chose. Et à cause d'un de ses enfants, Dieu est capable d'amener le chaos sur la terre. Dieu est capable d'amener le chaos dans une nation. Alors, à vous fils, à vous filles de Dieu, vous gardez le calme et vous restez tranquille. Et vous écoutez attentivement ce que l'Éternel est en train de vous dire. Le monde qui est en train de courir comme une balle qu'un footballeur lance et la balle court, elle va s'arrêter quelque part. Aucune balle ne part d'elle-même à moins qu'elle ne soit poussée par un vent, par un homme ou par une force. L'enchaînement des périodes, des époques de la terre, des choses que nous vivons aujourd'hui, il y a une force qui est Dieu, qui est en train de faire courir les choses dans le sens dans lequel nous sommes aujourd'hui. Une autre est celle de Satan. Tu es poussé par quelle force? Celle de Dieu ou celle du diable? Dieu fit les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour, le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. La lumière ne va jamais habiter avec les ténèbres. Et les ténèbres ne vont jamais accepter la lumière. Dieu vit que cela était bon. Donc pour Dieu, il est bon que les enfants de Dieu, enfants de la lumière, descendants de Jésus-Christ, ne se mêlent pas aux ténèbres, quels qu'ils soient. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, pour séparer la lumière avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin,
ce fut le 4e jour. Est-ce que vous vous rendez compte que tout était dans le chaos total? Est-ce que vous êtes conscient que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui qui s'en va vers une course effrénée vers la matière? Est-ce que vous vous rendez compte que ce monde devient du chaos? Et ce monde s'apprête à rentrer dans un chaos pour recommencer un Éden éternel. Où allez-vous passer l'éternité? Où allez-vous passer l'éternité? Où allez-vous passer l'éternité? Où allez-vous passer l'éternité? Répentons-nous, répentez-vous pendant qu'il est temps. Alors que Jésus est à la porte, il appelle encore. La porte est entrouverte. Elle est presque fermée. Il appelle encore. Il appelle ses brebis. Il appelle ses élus. Il est écrit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme au jour de la révolte du temps de Moïse. C'est ainsi que je vais m'arrêter ici dans Genèse. À vous de lire le reste. Dieu appela même l'homme. Quand il forma l'homme, avant que l'homme ne vînt, le monde était dans un chaos total. Donc, pourquoi le monde est-il dans un chaos aujourd'hui? Où les dirigeants ont peur de celui qui va larguer la première bombe atomique. Ils courent vers la course, ils courent vers la guerre nucléaire. Ils se menacent. Pendant ce temps, les pays africains ne s'inquiètent de rien. Ils ne savent pas que la terre est menacée par ces dirigeants véreux qui, au prix de la dignité, du pouvoir, ils sont prêts à appuyer sur le bouton rouge pour faire exploser la première centrale nucléaire. Et cette première centrale, quand elle va exploser, elle sera comme un effet boule de neige. Comme une tige d'allumette qui embrase les autres tiges et les autres tiges prennent feu simplement. Pensez-vous que nous sommes dans la sécurité sur la terre? Bien. J'aimerais vous parler d'Abraham. Ça, c'était juste mon introduction. Mon introduction, c'est que le chaos a toujours existé avant que l'œuvre de Dieu n'entre en scène. Avant que l'Éternel n'appelle les choses de l'inexistence à l'existence, le chaos a toujours été. Donc mon fils, ma fille, lorsque tu vois le chaos, tu ne vois que des ténèbres autour de toi. C'est comme si rien ne va, rien n'avance. Attention, l'Éternel a quelque chose dans son cœur qu'il se prépare à faire pour toi. Tu restes calme et tranquille. Le chaos que tu vois maintenant, tu ne le verras plus bientôt. Ce n'est pas un faux espoir. C'est un espoir certain qui ne sera pas différé. Cette parole vient directement de l'Éternel. Abraham est le père de la foi. Abraham est passé par le chaos avec sa femme. Ça a été difficile. Combien de personnes se sont sûrement moquées d'eux pendant 25 ans que Sarah et lui n'avaient pas d'enfant. C'était un chaos total. Mais du chaos, des ténèbres de désespoir,
Sarah a fini par enfanter, car Dieu n'est pas un menteur. S'il a pu former des planètes aussi grandes et 10 millions de fois plus grandes que la Terre, est-ce un fœtus dans le ventre d'une femme qu'il ne peut pas créer? Lui qui dit, n'est-ce pas moi qui laisse enfanter moi l'Éternel? Abraham était tellement loin de Dieu que Dieu a consacré Abraham le plus de chapitres dans la Bible. Et là, je t'envoie lire le chapitre 12, là où l'Éternel rencontre Abraham, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, jusqu'à 25. Abraham a au total 14 chapitres. 14 chapitres. Nous avons Isaac. Isaac, il n'a pas eu assez de chapitres. Quand bien même, c'est le symbole de Jésus. Isaac, c'est le symbole de Jésus. Il a seulement eu 3 chapitres. 26, 27 et 28. Lui aussi, il a eu un moment de chaos parce que Rebecca aussi était stérile. Et des années plus tard, Isaac va prier l'Éternel. Et l'Éternel va accorder à Rebecca d'avoir 2 enfants. De là où naîtront Jacob et Ésaü. Ou encore Ésaü. Et quand nous viendrons à Jacob, Jacob, lui, aussi vivra dans un chaos total. Il sera à la merci du service de son beau-père Laban, où il travaillait pendant près de plus de 14 ans. Jacob a travaillé. 7 ans pour Rachel, 7 ans pour Léa. Et son beau-père encore voulait garder Jacob. Et dans tout ce chaos-là, de confusion, d'esclavagisme auprès de son beau-père, l'Éternel va dire à Jacob, j'ai vu tes souffrances. Maintenant, ça n'est assez. Je viens te dire mon fils, je viens te dire ma fille. Maintenant, ça n'est assez. Tu as trop travaillé pour une certaine personne. Maintenant, tu vas travailler pour toi. Maintenant, tu vas travailler à ton compte. Maintenant, l'Éternel descend pour t'honorer. Mais que vas-tu faire avec ce qu'il va te donner? Vas-tu enlever son 10e comme il nous l'a enseigné? Vas-tu fréquenter une église digne de foi? Vas-tu donner ta vie au Seigneur Dieu Tout-Puissant et au choix, Jésus? Ou tu continueras à prier à la maison? Réfléchis à 2 fois. Tu dois avoir un berger qui doit être ton pasteur. Où que tu sois. En France, ou ailleurs, ou en Côte d'Ivoire, ou au Gabon, ou au Cameroun, ou au Congo. Dieu vous parle, mon peuple. Dieu te parle, mon peuple. Du chaos, Dieu est capable de bénir. Au-delà de ce que le monde peut voir et analyser, Dieu peut faire des choses. Vous comprenez ça? Jacob aura 9 chapitres. Ce qui n'est pas loin de Père Abraham, 14 chapitres dans la Genèse. 14 chapitres pour Abraham, 3 chapitres pour Isaac, 9 chapitres consacrés à Jacob. Oui, Jacob est l'un des personnages qui a touché Dieu, C'est l'un des personnages, comme Abraham, qui a vu Dieu face à face. Et Dieu a consacré à Jacob 9 chapitres. De Genèse 28 à Genèse 37. Un seul chapitre a été consacré à Judas, de qui viendra Jésus, lion de la tribu de Judas. C'est le chapitre 38. Mais vous allez constater que
entre Jacob et après Judas, les chapitres qui viennent après, c'est la vie de Joseph, dont je vais aujourd'hui m'accentuer et parler et dire, oui, Dieu est capable de bouleverser l'ordre du monde à cause des promesses qu'il a pu faire à un de ses enfants. Dieu est capable de secouer toute une nation, de laisser même des gens périr, oui, périr, seulement à cause d'un de ses enfants. De là, je reviens, il dit, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Ne vous aventurez pas de toucher aux oins de l'Éternel. Donc, nous allons passer Genèse 39. Nous allons lire et nous allons avancer. Avant de prendre Genèse 39, j'aimerais d'abord rappeler ceci. Lorsque Jacob a commencé à aimer Joseph, plus que ses frères, la jalousie est rentrée, la haine est rentrée, le mépris est rentré, l'arrogance est rentrée dans ses frères. Genèse 37. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Quand on dit, écoutez bien, Genèse 37, verset 2, voici la postérité de Jacob. On aurait dû citer le premier jusqu'au dernier. Mais on nous dit, voici la postérité de Jacob. Lorsqu'on présente la postérité de Jacob, écoutez ce qui suit. Quand on dit, voici la postérité de Jacob, je vous le répète, on aurait dû citer le premier jusqu'au dernier. Mais lorsqu'on dit, voici la postérité de Jacob, parmi les enfants de Jacob, il y a un qui a marqué son histoire. Et c'est celui-ci qui représentait Jacob. Quand on voyait Jacob, quand on voyait celui-ci, on voyait Jacob. Parce que souvenez-vous que la promesse et la bénédiction d'Abraham, elle est quittée d'Abraham, elle est descendue sur Isaac. Elle est quittée d'Isaac, elle est descendue en Jacob. Pour les Juifs, Yaakov. Je veux revenir sur quelque chose. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans. Mais ce n'est pas possible. Mais comment peut-on dire voici la postérité de Jacob et on dit Joseph? C'est pour vous dire qu'il faut suivre dans les termes prophétiques et les présentations prophétiques. Ne lisez pas la Bible d'une manière littéraire, comme les écrivains peuvent bien écrire et faire suivre les termes et les phases de l'écriture. Dieu écrit son livre à sa manière. Il place les phases, les textes à sa manière. Or, un écrivain n'aurait pas écrit comme ça. Il aurait plutôt, quand il a mis « Voici la postérité de Jacob », deux points, il citait les enfants. Mais ici, le narrateur qui est Moïse, qui nous révèle la Genèse, par le Saint-Esprit, il nous dit, voici la postérité de Jacob, Joseph âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Est-ce que c'est ça la postérité de Jacob? À l'entendement et à la connaissance et à l'étude intellectuelle, tu me diras non. Moi aussi je te dirais non. Mais à la présentation divine, je te dirais oui. Ce ne sont pas tous les enfants de Jacob qui avaient la promesse. Ce ne sont pas toutes les églises qui ont la promesse de saisir ce que Dieu fera au Gabon. Ce ne sont pas tous les enfants de Jacob qui savaient ce que le Dieu d'Abraham avait promis. Ce que le Dieu d'Isaac avait promis.
Mais Jacob avait inculqué cela à Joseph et Joseph le savait. Peut-être que tout le monde n'a pas la maîtrise de ce que Dieu va faire au Gabon. C'est pourquoi je dis du chaos. Le Gabon semble être dans un chaos. Le monde semble être dans un chaos. Mais je vous affirme, je vous déclare, au nom puissant de Jésus qui m'a envoyé, du chaos, quelque chose est en train de germer. De ce brouhaha, quelque chose est en train de se faire. J'entends le son de la voix de l'Éternel qui parle, qui avertit, qui prédit, qui annonce, qui interpelle le peuple à la repentance, à la repentance, à la repentance. Qui appelle ses dirigeants à la repentance. N'écoutez-vous pas la voix de Dieu? Êtes-vous sourd à la voix de Dieu? Vous vous souviendrez que Dieu vous avait averti. Joseph était âgé de 17 ans. Faisant peu de troupeau avec ses frères, cet enfant était auprès du fils de Bila et Zilpa, femme de son père. Et Jacob rapportait à leur père leurs mauvais propos. Quel est le rôle de Joseph? Quel est le ministère de Joseph? C'est de regarder ce qui est fait en mal. Il rapporte ça au père. Oh, souvenez-vous, le père c'est l'éternel Dieu. Donc, Joseph rapporte à Dieu ce qui s'est fait sur la terre. Je vous ai dit pour le moment, je ne suis pas venu vers vous avec le ministère de justice pour vous sanctionner. Et croyez-moi, je sais si bien le faire. Et renseignez-vous sur ma personne. Je ne suis pas un activiste. Mais si je me mets à blâmer la nation gabonaise, au nom de l'Éternel, vous allez fuir ce groupe. Dieu parle encore. Vous allez le fuir. Pour le moment, c'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui console. C'est Dieu qui conseille. Voulez-vous écouter la voix du Seigneur Jésus-Christ? Voulez-vous tomber à vos genoux et vous repentir, la face contre terre? Demandant à Dieu pardon à grands cris, avec des pleurs et des larmes? Ou vous allez ricaner? Mais qui rit le premier, rira le dernier. Tournez vos regards vers Jésus. Tournez vos regards vers Jésus, mon peuple gabonais. Donc, Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Je vois ce qui se fait. Je sais ce qui se fait. Je ne suis pas sourd. Certaines personnes pensent que je ne veux pas parler. Je vous ai dit, je ne suis pas un activiste. Et je ne viens pas avec un esprit d'activiste. Quand tu vois quelque chose, tu commences à faire les médias. Tu vois quelque chose, tu commences à faire les médias. Tu vois, non. J'ai un message. J'ai une responsabilité de la part de Dieu pour ce peuple gabonais. Vous devez entendre la voix de l'Éternel. Vous devez l'écouter. Et si vous la saisissez, vous devez vous repentir alors. Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit faire une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Ils le prirent en haine et ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Et c'est ce que je constate. Vous ne pouvez pas battre le record de la parole et de l'Esprit de Dieu. Vous n'allez pas m'aimer, je le sais. Vous n'allez pas me parler en amitié, je le sais. Mais moi, je viendrai en ami.
et avec les cordages de l'humanité et de l'amour divin, je vais vous attacher à Christ et vous dire allons-y, fuyons le chaos, fuyons le jugement de Dieu qui va frapper la terre. Avant que la première centrale nucléaire n'explose, avant que les premières grêles de feu de l'Éternel ne descendent sur la terre, avant que la marque de la bête ne soit apposée sur le front des gens, avant que l'Antichrist n'entre en scène pour se manifester et manifester sa marque. Épouse de Christ, attache-toi aux enseignements que je te donne qui te ramènent à Jésus-Christ. Écoutez bien. Joseph eut un songe. Donc, c'était un homme des songes. C'était un prophète. Mais avez-vous vu ici, c'est écrit Joseph prophète? Non. C'était juste un frère. C'était un fils de Jacob. Joseph était juste un fils de Jacob. De Jacob. Jacob, c'est en français, mais Jacob, c'est en hébreu. Vous voyez que la considération, ce n'est pas le titre, mais c'est le ministère qui voit des événements et qui les prédit et qui avertit ce qui va arriver. Mais avez-vous constaté, nous allons le constater, que c'est à cause de ces choses-là que Joseph sera haï. Joseph ne pouvait pas faire exprès. Il ne disait que ce qu'il voyait. Et ce qu'il voyait et qu'il racontait lui causait des problèmes. Ses frères le haïssaient. Mon peuple, il faut aimer l'Éternel qui te parle. Joseph eut un songe. Il raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et s'éteint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Leur question est une prophétie. Les questions que vous vous posez au sujet de ce que Dieu est en train d'enseigner, vous avez la réponse et ces réponses, ce sont des prophéties. Est-ce que tu régneras sur nous? Nous allons voir la réponse après. Donc, il prophétisait en rendant eux-mêmes la réponse. Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Vous savez, vous pouvez faire des songes et ne pas avoir la révélation. Mais lorsque des personnes qui ne vous aiment pas commencent à interpréter eux-mêmes, ils se rendent compte que la façon de prêcher n'est pas la même que les autres. La façon de présenter Jésus n'est pas la même que les autres. Il y a quelque chose. Ceux qui sont intelligents et qui sont aussi spirituels peuvent savoir que ce jeune homme, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore. Je vais vous montrer comment Dieu peut se servir d'une énergie négative pour produire une victoire positive. Donc, quand les gens ne vous aiment pas, quand les gens ne vous apprécient pas, je dis bien, je m'adresse aux personnes à qui Dieu a voulu parler parce que j'ai laissé tous les enseignements pour vous dire ce que Dieu veut vous dire. Du chaos, Dieu peut mettre de l'ordre. Et dans une nation, et dans le monde entier, Dieu est capable d'amener un chaos total, un chaos mondial, seulement à cause d'une œuvre qu'il veut accomplir dans l'un de ses enfants. Suivez seulement. Donc ne désespérez pas. Attachez-vous à l'Éternel, certainement. Attachez-vous à Jésus. Ils le haïrent encore davantage. Et à cause de ces songes, pas seulement un. Non, la Bible nous rapporte quelques songes, mais la Bible ne nous dit pas tous les songes. Et à cause de ces paroles, il avait des visions
Et il avait des prédications. Donc Joseph avait un ministère prophétique. Joseph avait un ministère prophétique. Avait-il besoin d'être appelé prophète? Non. Avait-il besoin d'être reconnu comme prophète? Non. Est-ce que cela avait changé aussi son charisme? Non. Cela avait-il enlevé quelque chose dans sa façon de prêcher, de dénoncer ce qui est faux à son père Jacob? Non. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Toi, sais-tu qui tu es? Sais-tu quelle est ta responsabilité devant Dieu? Ils le haïrent davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Donc, vous ne faites pas exprès de me haïr. Votre haine est normale. C'est cette énergie négative que vous produisez en écrivant des messages. Quand je poste des vidéos, c'est normal. Vous faites votre mission, vous accomplissez votre mission. Donc j'attends que vous continuiez à écrire des messages négatifs. C'est cette énergie négative qui m'emmène sur le chemin de ma destinée dans la victoire glorieuse. Ça a été ma première prédication à la prison de Libreville, à la prison de Tchubanga, à la prison de Mouila, à la prison de Port-Gentil. C'était ma première prédication que j'ai prêchée dans toutes les prisons. Un destin tragique pour une vie heureuse de gloire. Un destin tragique. Oui, Joseph est passé par un destin tragique. Mais qu'est-ce qu'il y avait après? Une vie heureuse de gloire. Je vous ai dit hier, Dieu peut parfois envoyer son cadeau, son don, mais dans un cadeau mal emballé. Emballé de haine, emballé de rancœur, de mépris de la part de ses frères. Oui, tout ceci, c'était le chaos par lequel le don de Dieu allait se manifester. Si les frères de Joseph n'avaient pas haï Joseph, ils n'auraient pas vendu. Il aurait été auprès de Jacob. Donc, quand tu vois des personnes te haïr, c'est de bonne guerre que cela soit ainsi. Quand tu vois des gens te critiquer, te détester, c'est de bonne guerre que les gens agissent comme ça. Quand tu vois tes parents, tes amis et connaissances te haïr, te critiquer, te traiter de bramiste ou te traiter de n'importe quoi, c'est normal, c'est naturel. Ils ne peuvent pas faire mieux que ça. Ils ne peuvent pas faire mieux que ça. Je leur lance un défi. Vous ne pouvez pas faire mieux que critiquer les véritables serviteurs de Dieu. C'est votre devoir. Mais attention, votre haine me conduit inévitablement sur le chemin de ma destinée. Les frères de Joseph savaient-ils que quand ils vont le haïr et le vendre, mais ce serait pour aller accomplir les deux prophéties, les deux réponses, régneras-tu sur nous? Et est-ce que tu nous gouverneras? Une énergie négative produit une force positive. Regarde Joseph, comment il était assis sur le trône en Égypte. Regarde Joseph assis sur le trône en Égypte. Mais comment est-il arrivé là-bas? Dieu l'a-t-il soulevé? Un ange l'a-t-il soulevé avec des ailes pour l'amener en Égypte? Non! L'élévation de Joseph est venue par le chaos. La persécution. La rancune, le mépris. La haine. Tu comprends maintenant, mon fils? Ma fille, tu comprends ce par quoi tu passes? Les épreuves par lesquelles tu es en train de traverser aujourd'hui là. Je m'adresse à ceux qui sont véritablement dans la foi. Pas à ceux qui sont au mi-chemin. Pas à ceux qui aujourd'hui sont avec Jésus, demain ils ne sont pas. Je parle à ceux qui persévèrent. À ceux qui sont attachés fortement à l'éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La persécution que tu traverses, le chemin par lequel tu passes, c'est normal. Tu restes tranquille. Il faut les laisser te haïr jusqu'au bout. Si le frère de Joseph n'avait pas haï Joseph jusqu'au bout, est-ce qu'il aurait été élevé? Il fallait bien que ses frères puissent le haïr pour vendre Joseph. Vous pensez que des personnes dans une famille pleine d'amour vont prendre un de leurs et le vendre aux Ismaélites?
pour ne pas encore vous expliquer pourquoi les Ismaélites. Parce que tout est relié à la Bible. Pourquoi Joseph a été vendu aux enfants d'Ismaël, aux enfants d'Agar. Ismaël n'était pas une arabe. Je viens détruire cette fausse doctrine. Ismaël n'était pas arabe. Ismaël n'appartenait pas à Mahomet. Mahomet n'est pas un descendant d'Ismaël. Ismaël était égyptien. Vous parlez de quoi? Faites rentrer des bêtises dans les choses saintes de Dieu. Et vous voulez que nous restions à nous fermer? Ismaël n'était pas arabe. Mahomet était menteur. Mahomet n'est pas descendant d'Ismaël. Il est venu avec son Coran à l'an 325 pour venir mentir n'importe quoi en disant qu'un certain ange, Gabriel, vous pensez que Gabriel est bête? Gabriel a parlé à Daniel que Jésus allait venir offrir sa vie. Gabriel est venu parler à Marie et à Joseph. Vous me dites que Gabriel est parti parler. Il a changé son nom. Ce n'est plus Gabriel, c'est maintenant Djibril. Dégage à vous, bêtises. Quand on parle de Dieu, nous restons calmes et nous venons sur les fondamentaux de la Bible. J'ai toujours dit aux gens, la Bible a été écrite il y a 3000 ans. Le Coran, lui, il est né en 325. C'est ce qu'on nous a appris à l'école au C1. CP2, C1. Mahomet s'est enfui de la Mecque. Pourquoi il s'est enfui de la Mecque? Jésus ne s'est pas enfui. Jésus a offert sa vie en sacrifice. Un prophète qui arrive nous dire Jésus n'est pas mort à la croix. Et il dit c'est Djibril qui l'a envoyé. Il dit c'est Gabriel qui l'a envoyé. Gabriel peut-il commettre des erreurs aussi bêtes? Le seul salut de l'humanité, c'est par le sang du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et vous venez me dire que ça, c'est la vérité. Je n'ai pas envie de vous dire où se trouve Mahomet, alors je suis en train de parler là. À mes amis, musulmans et arabes, je suis désolé, je suis Joseph. Je suis Joseph. Je rapporte les mauvais propos à mon père. Ismaël avait pour mère Agar et père Abraham. Et Ismaël, Agar, elle était égyptienne de l'Égypte. L'Égypte n'est pas en Arabie. L'Égypte n'est pas en Arabie. La Bible dit que Ismaël prit une femme égyptienne, pas une femme arabe. Oui, nous devons rétablir l'ordre et la vérité. Je ferai une conférence débat pour quiconque aimerait se placer devant moi. Je viendrai avec le vieux livre qui date il y a 3000 ans. Et vous viendrez avec le Coran de l'an 325. Manipulé par un véreux prophète. Tu viens nous dire Jésus n'a jamais été crucifié à la croix. Mais vous blaguez ou quoi? Ok, nous continuons. Il y eut encore un autre songe. Il le raconta à ses frères et dit, j'ai encore un autre songe, et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi et ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Mon peuple, c'est le temps de se prosterner devant Jésus. Tu comprends?
Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par le Fils. Oubliez toutes les religions qui sont venues après là. Jésus n'est pas une religion. Il est la vérité. C'est le seul prophète qui a laissé une tombe vide. C'est le seul fondateur qui n'a jamais laissé ses croyants, ses fils et ses filles. Donc, ne comparez pas Jésus à Mahomet. Ne comparez pas Jésus à Branham. Ne comparez pas Jésus à Moïse. Ne le comparez jamais. Ne le comparez jamais. Il n'est pas qu'un simple prophète. Il est Dieu. Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Ses frères eurent de l'envie contre lui. Mais son père garda le souvenir de ces choses. Gardez le souvenir de tout ce que je suis en train de vous enseigner. Toutes ces choses vont s'accomplir certainement. Je dis bien gardez le souvenir. Gardez le souvenir de toutes ces choses que je vous enseigne. Elles s'accompliront certainement. Mais ses frères le haïrent encore. Et sûrement qu'après ce message, vous allez me haïr. Mais ça ne sert à rien. Personne ne peut se tenir avec la Bible là devant moi comme ça. Et nous parlons. Personne. Donc, Joseph sera vendu aux Ismaélites. Pourquoi Joseph est-il vendu aux Ismaélites? Un jour, je vous répondrai par rapport à ça. Je vous répondrai parce que Dieu va dire à Abraham, Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Abraham va désister à cela. Il va dire qu'Ismaël vive devant ta face et qu'il marche devant toi. Et Dieu va répondre à Abraham, à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. C'est maintenant Ismaël qui marchera devant ma face. Et Ismaël représente l'Afrique. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il est né, il était en Afrique. Quelle Afrique? Il était en Égypte. Pourquoi? C'est parce qu'il était écrit, j'appellerai mon fils hors d'Égypte. C'est pourquoi c'est un noir africain qui a porté la croix de Jésus-Christ. Et vous venez insulter ce grand sacrifice de Jésus avec une religion, quoi, disent-ils, parce qu'elle est la plus grande de quoi? Vous pouvez vous opposer à la vérité. Jésus a laissé une tombe vide. Montrez-moi là où vos tombeaux là, les tombeaux de vos prophètes là, montrez-moi là où c'est vide. Montrez-moi là où c'est vide. Les tombeaux de fondateurs de toutes vos religions là, montrez-moi là où la tombe est vide. Le tombeau de Jésus, hein, jusqu'à ce jour, il est vide. Dans les sarcophages de l'Égypte, on a retrouvé les anciens pharaons, les Toutankhamon. Ils ont retrouvé leur corps. Donnez-moi le corps de Jésus, il est où? Vous l'avez vu quelque part? Vous l'avez retrouvé? Vous pensez que Jésus ne devait pas avoir des témoins pour venir défendre la vérité? Jésus-Christ disait, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il n'y a qu'une seule vérité, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas des vérités. Jésus-Christ est la vérité universelle. Jésus-Christ est la vérité universelle. En dehors de lui, c'est du mensonge. C'est du bla, bla, bla. Et quand vous ne pouvez pas la supporter, vous dégagez de la place. Et faites place à ceux qui ont le désir de laisser passer Jésus dans leur vie. Et de faire corps avec le corps de Jésus-Christ, qui est spirituel, qui est le Saint-Esprit. Tout en aboutissant à la repentance et à la rémission des péchés. Pour obtenir le salut de la vie éternelle par la grâce. Et de posséder de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Oui, c'est l'espérance que nous avons. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire perdre le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas perdre le troupeau à Sichem? Viens, je t'envoie vers eux. Il répondit, me voici. Et il lui dit, va, je t'en prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état.
Comment va le troupeau aujourd'hui? L'église est malade. Comment va l'église aujourd'hui? Les pasteurs ne prêchent que l'argent, 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 les cotisations, les cotisations, les cotisations du courant, les cotisations du loyer, les cotisations du climatiseur, les cotisations de la toiture, les cotisations de la voiture, les cotisations du carburant, les cotisations même de la robe du pasteur. L'église est malade. Les pasteurs sont maintenant des gros ventres bédonnants. L'église est en train de maigrir. Le ventre s'est enfoncé à l'intérieur. Et voici tes frères sont en bonne santé. Et si le troupeau est en bon état? Est-ce que le troupeau est en bon état? Est-ce que l'église est en bon état au Gabon? L'église est malade. Et tu m'emporteras des nouvelles. Il m'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph allait à Sichem. Un homme le rencontra, cet homme c'est l'Éternel. Un homme le rencontra, comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. Et Jacob dit, et l'homme dit-il, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla près de ses frères, et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Alors c'est là où le destin va changer. C'est là où le chaos va rentrer. Vous voyez quelqu'un qui vient voir ses frères avec beaucoup de gentillesse et beaucoup d'amour, leur demander comment ils vont pour aller rapporter cela au père. Mais quand Joseph arrive, qu'est-ce qui se passe mon frère? Qu'est-ce qui se passe ma fille, mon fils? Joseph sera haï. Oui, Gabon, tu vas peut-être me haïr, mais pour les élus, vous allez m'aimer. Je vous ai dit, il vous sera très difficile de mettre la main sur ce que j'enseigne. Ce sont les saintes écritures et rien de plus. Il vous sera difficile. Surtout que je ne parle que d'une seule personne. Une seule vérité universelle, incontournable. Un seul a laissé le tombeau vide jusqu'à ce jour. Si vous avez les os de Jésus, allez-y les chercher. Mais moi, je peux aller à la Mecque, je peux vous montrer là où Mahomet a été enterré. Ils ont mis un cheval espérant qu'il va ressusciter. Quant à Jésus, lui, il revient avec des chevaux. Des cieux, il descendra sur la terre pour me chercher et chercher son église. Qui viendra te chercher? Toi qui veux te poser la vérité. Qui viendra te chercher? Tu comptes sur qui? Ton pasteur? Ton église? Venez maintenant et tuons-le et jetons-le dans des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Vous voyez, qu'est-ce qu'ils ont voulu détruire? Ils ont voulu détruire le ministère de Joseph. Mais peut-on détruire un ministère qui vient de Dieu? Peut-on fermer la bouche à un ministère qui vient de Dieu? Non, frère. Non, sœur. Non, mon ami. Vous ne pourrez jamais. Au grand jamais. Surtout un ministère que vous n'avez jamais entendu parler. Tout d'un coup, ça apparaît sur YouTube. Et la personne commence à parler. Il dévoile des vérités que vous n'avez jamais entendues. Essayez de bien écouter et vous comprendrez. Vous réaliserez que ça, il n'y a que Dieu pour révéler ces choses. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ça, c'est très symbolique. Ça veut dire qu'aussi longtemps que le dessein de Dieu n'est pas accompli, personne ne peut te tuer, mon fils, ma fille. Aussi longtemps que le dessein de Dieu n'est pas accompli, il n'y a personne pour te tuer. Tu comprends ça? Dans tes histoires, j'ai fait un rêve, il y a papa, il y a tonton, un oncle qui est franc-maçon qui m'a tué. Enlève ça de ton esprit. C'est toi qui appelles les ondes négatives dans ton esprit. Il faut les enlever, il faut les éloigner. C'est ce que tu penses que tu deviens. C'est ce que tu penses que tu attires. Pense à Christ et Christ sera là et ses anges. Ruben leur dit, ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui, car il avait besoin de le délivrer. Il avait le dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé près de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique et de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent
et le jetèrent dans la citerne. Comme Jésus fut mort, il descendit au séjour des morts, comme Joseph. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Et ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites. Voyez-vous, il a été vendu à qui? Aux Ismaélites. Les Ismaélites, où est-ce qu'ils habitaient? En Arabie? Les Ismaélites, ils habitaient où? En Arabie? Effacez-moi ça. Effacez-moi vos croyances. Je m'adresse à quelqu'un qui est musulman. Efface-moi tes croyances. Viens à Christ, viens à Jésus. Vous avez été menti. Ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume de myrrhe, qu'ils transportaient en Égypte. Qu'ils transportaient où ça? En Égypte. Dans toutes vos histoires là, on vous a appris que Mahomet a reçu ses révélations en Égypte. Ismaël était de l'Égypte. Ses parents, les Ismaélites, on dit bien Ismaélites, donc les descendants d'Ismaël, ils étaient où? Entre la Bible et le Coran, qu'est-ce qui a été écrit avant? La Bible a été écrite 2000 ans avant le Coran. 2000 ans avant, 2500 ans avant le Coran. Qui a raison? Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Et vous voyez, ils ont aussi tué Jésus. Vous comprenez ça? Mais là, son sang n'a pas été caché. Son sang a fait l'aspersion pour nos péchés. Oui, Jésus, notre Joseph, a donné sa vie en sacrifice. Notre Jésus, notre Joseph, a versé son sang pour nous racheter. Et lui aussi, Jésus, c'était à cause de son don qu'il a été haï. À cause de son don. Venez, vendons-nous aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Or, pour Jésus, ce n'est pas un homme qui l'a fait sortir du séjour des morts. C'est Dieu qui l'a fait remonter le troisième jour. Il est ressuscité. Et aujourd'hui, je peux te dire, la tombe de Jésus est vide. La citerne de Joseph, notre Jésus, est vide. Ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Les Ismaélites l'amenèrent où ça? En Égypte. Les Ismaélites, ils étaient d'où? De l'Égypte. Ruben revint à la citerne et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retournant vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je? Ils prirent alors la tunique de Joseph, ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Vous savez pourquoi? Ils ont pris un bouc qu'ils ont tué. C'est parce que Jésus allait être ce qu'on appelle le bouc Azazel. Le bouc Azazel dans l'Ancien Testament, c'est celui qui porte les péchés du peuple qui va au désert. Oui, Jésus a été amené au désert par Satan. Oui, Jésus-Christ a pris nos péchés. Il est allé au désert de l'épreuve avec nos péchés. Jésus-Christ, oui, il est le bouc Azazel. Il est le bouc Azazel. Le bouc qui prend le péché du peuple et qu'on envoie au désert et qui meurt au désert. Oui, Jésus-Christ est mort à cause de nos péchés. Oui, il a porté sur nous nos péchés. Il a porté sur lui nos péchés et nos iniquités. Vous me dites que Jésus n'est pas mort. Ah bon? Vous êtes né hier là, vous venez avec votre petite religion de hier là. Ils prirent alors la tunique de Joseph, ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Et toi, je t'invite à plonger ton cœur dans le sang. Si tu plonges ton cœur dans le sang, tu comprendras que ce que je suis en train d'enseigner n'est que la vérité. Plonge ton cœur dans le sang de Jésus. Plonge ton âme dans le sang de Jésus. Plonge ta vie dans le sang de Jésus. Tu sortiras de là-bas. Tes péchés sont partis au désert de l'épreuve. Jésus les a emportés au loin. Tu n'auras plus à te rappeler de tout ce que tu as fait en mal. Tu reconnaîtras que par le sang et la mort de Jésus, tu es libre. C'est pourquoi il a dit dans Jean 8, 36 à 38. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quelle vérité? La vérité qu'il n'y a aucun homme qui pardonne les péchés. Vous pouvez faire vos ablutions, vous lavez les pieds, vous lavez les mains, vous lavez les oreilles, vous lavez le coude, vous lavez le nez. Ça ne sert à rien, vous lavez les yeux. Ça ne sert à rien du tout.
Laver la face, ça ne sert à rien du tout. Il vous fallait que Dieu vous parle face à face. Ils prirent alors la tunique de Joseph. Ok. Voici ce que nous avons trouvé. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts, et il pleurait son fils. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Du chaos, de la haine, des hommes. Dieu peut faire germer le bon. Le bon? Oui, le bon. Vous comprenez ça? Rétablissons la vérité. Il n'y a qu'une seule vérité. Et n'ayez pas peur de l'affirmer. C'est Jésus. C'est Jésus seul la vérité. Vous allez monter haut, vous allez descendre haut. Vous irez au nord, vous irez au sud. Vous rencontrerez un jour cette vérité en face de vous. Soit que vous vivez, soit que vous mouriez, vous rencontrerez cette vérité. Votre psychologie, votre intelligence, votre raisonnement n'aura aucune force face à lui. Vous comprenez? Alors, maintenant nous venons sur Joseph. Genèse 39. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites. L'acheta des Ismaélites. Ismaël était quoi? Il était égyptien. Il n'était pas arabe. Il n'était pas arabe. Il n'était pas musulman. Ismaël n'était pas musulman. Ismaël n'est pas le père de l'islam. Ismaël n'est pas le père de l'islam. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est un mensonge grave. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, Dieu dit ceci. Celui qui ajoutera quelque chose dans ce livre, Dieu le frappera. Celui qui retranchera, Dieu le frappera. Vous n'avez pas lu cela dans l'Apocalypse au chapitre 22? Mahomet arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il ajoute quelque chose dans la Bible. Vous comprenez? Et que dit Dieu? Dieu le frappera. Et s'il enlève quelque chose, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé quelque chose. En disant que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu le frappera. Apocalypse 22, à ces 4-5 derniers versets. Quiconque retranchera quelque chose des paroles du livre de la vérité, qui témoigne Jésus, Dieu le frappera. Il y a besoin de débat là-dedans. On a besoin d'un débat là-dedans. Gabon, mon fils, ma fille, si tu es rentré dans ça, sors simplement. Là-bas, il n'y a aucun pardon des péchés là-bas. Le seul endroit où tes péchés peuvent être pardonnés, c'est vraiment en Jésus-Christ. Je ne sais pas pourquoi Dieu a voulu mettre d'abord les enseignements de l'hymne national de côté pour vous dire que c'est toujours du chaos que Dieu fait croire la vérité aux gens. Quand je regarde même comment leur religion islamique était divisée, elle était divisée, non? Pendant des mois. Un leader tire ici, un autre leader tire là-bas, un autre leader tire ici. Mais ça, c'est quelle religion là où vous êtes divisés comme ça? Hein?
Tu sens qu'ils n'ont la soif que des titres. Tu comprends là clairement que Dieu n'est pas dedans. C'est pourquoi je m'adresse à ceux qui sont enfants de Dieu, pour ne pas dire chrétiens. Vous devez naître de nouveau. Vous devez appartenir à Dieu seul. La vérité universelle, c'est Jésus-Christ. Je vais le répéter jusqu'à ce que j'ai terminé. La vérité universelle, c'est le Seigneur et le Sauveur Yahushua. Hamashiach, c'est Jésus-Christ. Il est Dieu et Dieu unique et véritable. C'est lui, Emmanuel, Dieu avec nous. En dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Il acheta les Ismaélites qu'il avait fait descendre, qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Genèse 39, verset 2. L'Éternel fut avec Joseph et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Donc, il est vendu aux Ismaélites et il vient chez un Ismaélite, un Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entretenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. Il y a des personnes qui marchent avec la bénédiction. Vous pouvez les négliger. Joseph était comme un vendu, comme un esclave, méprisé. J'étais mieux que Joseph. Je suis mieux que Joseph de l'époque. J'ai au moins des voitures, j'ai au moins des maisons, j'habite au moins des endroits, j'ai au moins une entreprise, j'ai au moins une femme, j'ai des enfants, j'ai bâti une église à Mayumba. Donc, j'ai plus que Joseph. Je ne sais pas si tu me comprends dans ce que je suis en train de te dire. Mais personne ne voyait quelque chose de bon dans cet enfant. Moi, aujourd'hui, si quelque chose m'arrive, on dira qu'il avait déjà quelque chose. Ce n'est pas vous qui avez enrichi cet enfant. Ce n'est pas vous qui avez béni cet enfant. Dieu l'avait déjà béni. Joseph avait la bénédiction, mais il était pauvre. Mais est-ce que cela signifiait que l'Éternel l'avait abandonné? Parce que je suis en train de vous montrer que du chaos, Dieu peut faire émerger, grandir, naître, prendre forme, donner une forme à ce qui n'existe pas. C'est là le but de mon message évangélique de la part du Seigneur. Mon peuple, quelle que soit la situation que tu traverses, quelle que soit la difficulté que tu traverses, ouvre les yeux. Il n'y a qu'un seul Seigneur, il n'y a qu'un seul Dieu, il s'appelle Jésus-Christ. Et lui, il n'abandonne jamais ses enfants. Il ne délaisse jamais ses enfants. La priorité à ceux qui croient en lui. Il donne la vie à tout le monde, oui, mais il secourt ses élus. Il n'abandonne jamais ses élus. Il prend soin de ses élus. Donc, mon peuple essaie de bien comprendre le message de ce matin ou de cet après-midi. L'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui l'appartenait, soit à la maison, soit au champ. Donc Joseph n'était pas bras croisés comme les pasteurs d'aujourd'hui, les bras cassés là. Joseph travaillait. Joseph était cultivateur, il était au champ. Joseph travaillait, Joseph travaillait. Jésus travaillait, Paul travaillait. Et vous faites quoi? Vous attendez seulement l'argent des offrandes et des dîmes, mais pourquoi vous ne travaillez pas? On est fainéant. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Il n'avait avec lui d'autre soin que de lui prendre sa nourriture. De prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph. Et elle dit, couche avec moi. Je suis marié. Je me suis marié 12 ans plus tard. J'ai prêché Jésus pendant 12 ans sans toucher une femme. Vous comprenez ça? Alors qu'il y a des pasteurs qui passent tout leur temps à sortir les sœurs de l'église. Et vous devez arrêter ça.
Il y a des sœurs qui passent tout leur temps à coucher avec des pasteurs. Je me suis marié 12 ans plus tard. C'est là, non? C'est là. Tous les pasteurs ne sont pas corruptibles. Dieu a encore des témoins dans cette nation. Dieu a encore des hommes dans cette nation. Vous pensez que vous pourriez marcher tout le temps sur l'ensemble des pasteurs, mépriser les pasteurs, au point où aucun d'eux ne pourra vous parler? Que la vérité sera piétinée sur la place publique? La vérité vaincra. Elle vaincra le mensonge. Et Christ Jésus est la vérité. Quoiqu'elle parlait tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun de ces gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi !» Il lui laissa son vêtement dans la main, s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement, non, j'ai sauté quelque chose là. J'ai sauté le verset 8 et 9. Il refusa et dit à la femme de son maître, « Vois, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. » Vous comprenez? Voici quelqu'un qui n'était rien qui commence à commander dans une maison. Plus tard, il ira commander l'Égypte. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Et comment ferais-je aussi un si grand mal et pécherais-je contre Dieu? Non, Joseph n'a pas couché avec cette femme parce que il n'avait pas besoin de femme. Non, il craignait Dieu. C'est à cause de Dieu que Joseph n'a pas fait ça. Verset 13. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi. Mais j'ai crié à haute voix. » Vous voyez le mensonge? Le mensonge voudra toujours ternir la vérité. Mais écoutez-moi, la vérité finira par sortir. Elle aussi, ce mensonge-là, c'était un mensonge prédestiné. Le mal qu'elle va faire là, c'était un mal nécessaire. J'ai prêché le message, un mal nécessaire. Dans tout ce que Dieu fait, il y a toujours un mal nécessaire. Ça, c'était un mal nécessaire. Ce qui t'arrive, mon frère, ma soeur, c'est un mal nécessaire. Tu passes par des moments difficiles, assurément, c'est un mal nécessaire. Ne regarde pas ça. Ne confesse pas ce que tu vois, ne confesse pas ce que tu vois, mais confesse ce que tu crois. Ne déclare pas ce que tu vois, mais déclare ce que tu crois. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Et alors, elle lui parla ainsi, « L'esclave que tu m'as amené est venu vers moi, il s'est joué de moi. Vous voyez pourquoi je m'appelle Joseph l'esclave de tous? Je suis votre esclave. Comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi, il s'est enfui dehors. Vous pensez que qui est fou de laisser un vêtement? Qui est fou de laisser, même Potiphar, mais comme c'était prédestiné par Dieu, c'était un mal nécessaire. Dieu a même aveuglé les yeux de Potiphar. Mon peuple ne soit pas aveuglé. Reconnais la voix de l'Éternel. Je ne te demande pas de me reconnaître. Reconnais Jésus-Christ qui te parle. Ma nation gabonaise. Et comme j'ai levé la voix et j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi, il s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison. Et dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Très bien, c'est de là où commence l'histoire. Le chaos. Vous voyez pourquoi Joseph prêche dans les prisons?
Vous comprenez maintenant pourquoi Joseph du Gabon prêche dans les prisons? C'est le ministère de Joseph. Prêcher dans les prisons. Il n'est pas allé dans n'importe quelle prison. Hein. Il était dans la prison du roi. Il fut là en prison. L'Éternel, oh j'ai aimé ça. Genèse 39, verset 21. L'Éternel fut avec Joseph. Où ça? En prison. Waouh. Dieu était où ça? En prison. Avec qui ça? Avec Joseph. Ce ministère qui visite les prisons là. Pas seulement au Gabon, mais aussi dans d'autres nations. Qui est avec ce jeune homme? L'Éternel. Qui l'accompagne? L'Éternel. Qui pourvoit à ses besoins pour prendre soin des pauvres? L'Éternel. Quand les gouvernants se demandent où est-ce qu'ils gagnent autant de millions pour aller faire des dons, pour aller faire des travaux dans les prisons, où est-ce qu'ils gagnent tous ces millions-là? Pendant que vous vous posez la question, Dieu est en train de préparer un contrat quelque part. Et après, je vais encore sortir d'ici quelques mois, dans quelques semaines. Et je vais encore faire un autre don aux pauvres et aux misérables. Bientôt 15 heures. Mon peuple, ce 22 février 2024, Dieu vient te dire que du chaos, de la haine des gens, Dieu peut produire une grande victoire. Tu comprends? Dieu peut amener le chaos dans le monde, dans une nation, à cause seulement d'un homme. Dieu peut troubler un roi, Dieu peut troubler un homme, un dirigeant, à cause d'un homme. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ne vous amusez pas avec l'Éternel. Dieu peut troubler, oui, il peut troubler. L'Éternel fit avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Voyez-vous Joseph? Un leader. Un quoi? Un leader. Un leader pour se glorifier, pour se bomber le torse, mettre les épaules carrées? Non. Pour aider les autres, aider les pauvres. Et regardez comment la bénédiction de Joseph a béni la maison de Potiphar. Une bénédiction, au lieu qu'elle te serve, elle sert les autres. Oui, c'est ça une bénédiction. Une bénédiction, ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Mais vos pasteurs et vos prophètes là, ils vous disent qu'ils sont bénis, non? Mais pourquoi cette bénédiction-là ne retombe pas sur vous? Joseph, sa bénédiction bénissait la maison de Pharaon. Elle a béni la maison de Potiphar. Elle a béni la maison de son père. Mais pourquoi est-ce que vos pasteurs qui disent qu'ils sont bénis là, pourquoi est-ce que leur bénédiction ne retombe pas sur vous? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas l'emploi? Pourquoi est-ce que le chômage n'est pas brisé? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des entreprises qui viennent s'implanter de là où vous êtes? Pourquoi? C'est qu'ils ne sont pas bénis. Ils mentent, ces prophètes. Ce sont des voleurs, des truands, des bandits, des assassins dans l'église. Des voleurs. Après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers. Et il les fit mettre dans la prison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Voilà comment le dessein de Dieu commence à s'accomplir. Mon frère, quand tu vois quelque chose arriver, il faut rester tranquille. Pourquoi est-ce que Dieu va-t-il permettre à ces deux hommes de mettre le roi Pharaon en colère? C'était pour que Joseph, pour qu'il rencontre Joseph. Là maintenant, je n'ai pas le temps de vous enseigner ça, la loi de rencontre et des circonstances. C'est une loi avec laquelle Dieu a fait fonctionner toute la Bible. C'est Dieu qui règle la loi des rencontres et des circonstances. C'est une loi divine. Joseph, son destin, c'était en Égypte. Ce n'était pas à Canaan. Joseph, son destin, c'était dans la prison.
Il devait exercer le ministère dans la prison. Il devait prêcher dans la prison. Il devait enseigner dans la prison. Il devait reconforter les gens dans la prison. Il devait soulager les gens de leur peine dans la prison. Si maintenant tu ne comprends pas ce qui est en train de se faire au Gabon depuis 2016, si tu ne comprends pas, c'est que tu es damné pour l'enfer. Je suis désolé de te parler comme ça. Si tu ne comprends pas qui te parle aujourd'hui là, ce ministère depuis 2016 qui prêche, il fait des dons dans des prisons, il révèle aux enfants de Dieu quelle est leur nature. Délivre les gens des chaînes dans lesquelles Satan les avait enchaînés. Si tu ne comprends pas ça, la justice envoie les gens en prison. Est-ce que ça forme les gens? Et les gardes pénitentiaires, ils gardent les gens là-bas en prison. Est-ce qu'ils changent leur nature? Qui peut changer la nature de quelqu'un? Qui peut changer la nature d'une création de Dieu, si ce n'est pas Dieu lui-même? Et quand tu rentres là-bas au travers du ministère de Joseph que je suis, quand je vais leur parler de Dieu, pourquoi Dieu les change? Et c'est parce que j'ai été envoyé pour ça. Pharaon fut irrité contre ses deux officiers, les chansons et les panetiers. Il y fumait dans la main. Ok, verset 4. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph. Joseph va surveiller qui? Deux ministres de Pharaon. Joseph va surveiller qui? Deux ministres de Pharaon qui faisaient le service auprès d'eux. Et ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph, étant venu le matin vers eux, les regardait et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Il leur dit: pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Ils lui répondirent: nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Voyez-vous qui était Joseph? Il expliquait aux gens ce qui leur arrivait. Il expliquait aux gens des songes, des visions et des rêves. Monsieur le Président, membre du CETRI, dans les semaines et les mois qui vont venir, il va vous arriver que vous auriez des songes et des rêves qui vont vous troubler. Ça ne sert à rien d'aller chez les charlatans, ils ne pourront rien vous expliquer. Ça ne sert à rien d'aller chez les prêtres, ils vont vous donner des interprétations fausses. Appelez Joseph. Monsieur le Président, appelez Joseph. Je vous dis, certainement ça va s'accomplir. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans les prisons de son maître. Il a dit: pourquoi? Ok. Il répondit: nous avons eu un songe et il n'y a personne pour nous expliquer. Joseph leur dit: n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. N'est-ce pas à qui appartiennent les explications? Qui peut expliquer pourquoi les événements du 30 août sont arrivés? Il n'y a que Dieu. Et qui est en train de vous expliquer ce qui est en train de se passer? Il n'y a que Dieu. Et qui vous parle? C'est encore Dieu. Et qui se révèle à vous? C'est encore Dieu. Mais il est caché dans qui? Dans Joseph, votre frère, l'esclave de tous. Ils lui répondirent: nous avons eu un songe. Il n'y a personne pour l'expliquer. Alors, le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit: dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit: en voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. En 3 jours, encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira. Rétablir, c'est restaurer. Te restaurera, te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi. Regardez le message de Joseph. Mais quoi? Souviens-toi de moi. Quand tu seras heureux, et montre, je te prie, de la bonté à mon égard, parle à ma faveur à Pharaon,
et fais-moi sortir de cette maison. Mais ce ne serait pas le moment. Continuons. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux, ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison. Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce cuits au four. Et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph répondit, il dit, voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Et encore 3 jours, et Pharaon enlèvera ta tête de dessus de toi, te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Le 3e jour, le 3e jour de naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs. Il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit chef des échansons dans sa charge des chansons pour qu'il mit la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef des panetiers, selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph et l'oublia. Comme certaines personnes qui étaient en prison, qui sont aujourd'hui très bien placées et qui sont aujourd'hui avec le cetri. Et ils ne peuvent pas dire au cetri, ce jeune garçon-là est un citoyen gabonais, une force pour cette nation. C'est l'une des personnes que je peux dire, c'est une force vive de la nation qui peut aider cette nation. Dans le terme et dans le cadre de la réinsertion. À bon attendeur, Joseph était de passage. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Le trouble commence. Le chaos rentre dans le palais. Voici, il s'éteignait près du fleuve. Et voici cette vache belle, à voir grasse de chair monter hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Cette haute vache laide, à voir et maigre de chair montèrent derrière elle, hors du fleuve et se mirent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides, à voir et maigres de chair montèrent, mangèrent les vaches belles. Cette vache belle, à voir et grasse de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit. Et il eut un second songe. Et voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige. Et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Pharaon s'éveilla, voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité. Voilà le chaos qui rentre. Il a la couronne, il a le trône, il a la nation, mais son esprit est troublé. Son esprit est quoi? Son esprit est troublé. Ma nation, tu es une Égypte spirituelle. Mon peuple, je te parle au nom de Jésus. Tu es une Égypte spirituelle. Posez-vous la question pourquoi le vice-président s'appelle Joseph? Le vice-président, pourquoi s'appelle-t-il Joseph? Je vais poser la question la 3e fois. Pourquoi le vice-président de la République s'appelle-t-il Joseph? Pourquoi un certain Joseph prêche dans les prisons? Et il explique aux gens les songes, les visions et les vies qu'ils ont menées et les aide à quitter l'ancienne vie pour une nouvelle vie. Combien des anciens détenus, même des conseillers du président, sont passés par la prison? Je les ai rencontrés, j'ai prié avec eux, je les ai saisis par les mains, avec des larmes chaudes
qui tombaient de leurs yeux. Mon peuple, c'est le temps de revenir à l'Éternel. C'est le moment de tout abandonner et de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Je t'appelle mon peuple. Reviens à l'Éternel. J'ai un appel, je vais vite terminer ça. Attendez, je préfère d'abord mettre mode avion. Ok. Je préfère terminer ça. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité. Il fit appeler tous les magiciens, tous les occultistes. Mon peuple, écoutez très bien. Les magiciens ont leurs limites. Les animistes ont leurs limites. Les francs-maçons ont leurs limites. Les rosicruciens ont leurs limites. Les tradipraticiens ont leurs limites. Comprenez. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité. Il fit appeler tous les magiciens de son pays et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put l'expliquer à Pharaon. Pourquoi? Parce que là, le destin de Joseph était en train d'être joué. Avez-vous constaté que l'Éternel va troubler l'esprit de Pharaon à cause de l'élévation de Joseph? Là, nous entrons dans le message maintenant. Donc, Dieu peut troubler l'esprit d'un dirigeant. Dieu peut troubler l'esprit d'une nation. Dieu peut troubler l'esprit du magicien à cause d'un homme. À cause de quoi? À cause d'un homme. Suis-moi bien. Le matin, Pharaon, verset 9, Genèse 41. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs. Il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon son explication. Donc Joseph avait prédit ce qui allait arriver. Joseph avait prédit et annoncé ce qui allait arriver. Les chansons seraient rétablies dans ses fonctions et le panetier sera tué. Dites-moi, Joseph, que vous voyez aujourd'hui en complet Adidas là, n'a-t-il pas prédit au nom de l'Éternel son Dieu ce qui allait arriver au Gabon? Vous voulez que je vous annonce encore ce qui va arriver? Je n'annonce pas ce que je veux, j'annonce ce que je vois. Je suis différent de tous vos prophètes. Pharaon fit appeler Joseph. Pharaon fit appeler Joseph. Donc, quand on dit appel, maintenant il rentre dans le ministère. C'est pourquoi on dit l'appel au ministère. Donc, il quitte du ministère où il prêchait en prison. Il rentre dans le ministère du palais. Écoutez-moi très bien. Joseph quitte le ministère de prêcher en prison à de grandes foules. Oui, ce Joseph que vous avez en face de vous, il a prêché à des milliers de personnes. Il continue de prêcher à des milliers de personnes. Donc, mon message ne s'adresse pas à 30, 40, 100 personnes. Et le bien que j'ai toujours fait ailleurs, c'est ce que je fais dans mon pays. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en acte de prison. Il se rasa, changea de vêtements. Vous n'avez pas constaté que mes photos, Joseph a la barbe? Mais le Joseph qui est en face de vous n'a plus de barbe. C'est pourquoi quelques-uns ont du mal à me reconnaître. Joseph est rasé maintenant. Pourquoi? Nous entrons dans un autre ministère. C'est inévitable. Gabon, tu ne peux pas empêcher ça.
Nous sommes maintenant là. Le ministère des visions, de la révélation. Vous avez vu comment Joseph était au-dessus des magiciens? Vous comprenez ça maintenant, vous les magiciens? Quand je dis vous restez tranquille, vous êtes des enfants, je ne viens pas le dire pour vous narguer, je ne viens pas le dire pour vous humilier. Je vous mets à votre place. Vous êtes des enfants. Les magiciens de l'Égypte de l'époque, vous pensez que vous êtes plus fort qu'eux? Votre petite Rose-Croix là, qui tire ses cultes de l'Égypte, vous pensez que vous êtes plus supérieur qu'aux Égyptiens de l'époque? Mais où était la magie égyptienne? Où étaient les pratiques occultes pour expliquer à Pharaon les rêves? Vous avez vos limites et vous restez à vos piédestals. Vous avez des limites et vous gardez votre piédestal. De là où vous êtes, vous restez là. Asseyez-vous et qu'on vous enseigne la justice et les vérités de l'Éternel. Pharaon dit à Joseph, il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui en donnera une réponse favorable à Pharaon. Voyez-vous un vrai don? Un vrai don, qu'est-ce qu'il fait? Il place Dieu devant. Et qu'est-ce que moi je fais? Je place Jésus devant, je place Dieu devant. Pharaon dit alors à Joseph, dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve, et voici il y avait 7 vaches grasses, de chair et belles d'apparence montèrent du fleuve, hors du fleuve, et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laides d'apparence et déchaînées. Et je n'en ai point vu d'aussi laides dans tout le pays d'Égypte. Les vaches déchaînées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses. Et elles engloutirent dans leur ventre. Elles engloutirent dans leur ventre, sans qu'on aperçût qu'elle y fût entrée. Et leur apparence était laide comme auparavant. Et je m'éveillais. Je vis encore en songe 7 épis pleins et beaux qui montèrent sur une même tige. Et 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les 7 épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Je le dis aux magiciens, écoutez bien, Pharaon. Pharaon parle à qui? Il parle à Joseph. Il parle à l'enfant de Dieu. Pharaon se plaint. Il se plaint que les magiciens ont leurs limites. Pharaon se plaint que les roséchrétiens, les satanistes ont leurs limites. Il se plaint que les tradipratriciens, les animistes ont leurs limites. Allez-y, dansez comme vous voulez. Le Ndjobi, le Misoko, le Bilombo, le Bouiti, dansez comme vous voulez. Ce qui va arriver, vous n'aurez aucune explication. Je dis, vous viendrez. Vous viendrez consulter l'Éternel. C'est ainsi, dit le Seigneur. Dieu s'apprête à faire quelque chose qui va étourdir les Gabonais. Ceci s'accomplira certainement. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années. Et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Voilà un vrai prophète. Il dit, Dieu t'a fait connaître ce qu'il va faire. Donc, est-ce que Dieu peut-il faire connaître quelque chose à quelqu'un qui occupe un trône? Oui. Alors, monsieur Oligui, monsieur le président, Dieu peut-il vous révéler quelque chose concernant ce qu'il va faire? Je réponds oui. Dieu peut-il vous expliquer quelque chose qu'il fera? Je dis encore oui. Mais qui viendra vous expliquer ça? Les 7 vaches belles sont 7 années. Et les 7 épis, ok, sont un seul songe. Les 7 vaches déchaînées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années. Et les 7 épis vides, brûlés par le vent d'Orient, seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon,
Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte. Et la famine consumera le pays. Donc, pourquoi Joseph avait été vendu? C'est parce que c'est lui seul qui avait la clé de la réponse au rêve de Pharaon. Père éternel. Tu comprends ça? Quand tu vois le mal arriver, c'est nécessaire. Pourquoi Joseph a-t-il été vendu par ses frères? C'était pour venir donner à Pharaon l'explication. Si Joseph n'était pas venu expliquer ça, Pharaon aurait fait tuer tous les magiciens, comme au temps de Daniel. C'est Daniel qui va sauver les magiciens. Qui va sauver les francs-maçons? C'est Daniel. Qui va sauver les magiciens ici? C'est Daniel. Un enfant de Dieu? Oui. Vous sauvez? Oui. Mes chers parents francs-maçons et héros et chrétiens, sortez de là-bas. J'ai été envoyé pour vous tendre la perche, vous dire Jésus-Christ vous aime. Il est venu pour vous secourir. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra pas plus de l'abondance dans le pays. Et si Pharaon a vu le son se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Donc quand un rêve se répète 2 fois, c'est certain. Quand un rêve se répète 2 fois, c'est certain. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme. Écoutez ce que Joseph dit. Que Pharaon se choisisse un homme. Mais que disait la prophétie du Gabon? Que l'Éternel s'est déjà choisi un homme. Vous ne vous rappelez pas? Vous qui avez regardé les anciens cours sur les 11 prophéties du Gabon, il a dit quoi? L'Éternel s'est déjà choisi un homme. Allez-y chercher cet homme. Peuple gabonais, allez-y chercher cet homme-là. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir et qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les pays et qu'il en ait la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? S'il vous plaît. Pharaon n'a pas trouvé l'esprit de Dieu dans les magiciens? Non. Il n'a pas trouvé l'esprit de Dieu dans les francs-maçons? Non. Il n'a pas trouvé l'esprit de Dieu dans les enchanteurs? Non. Il n'a pas trouvé l'esprit de Dieu dans tous ceux qui adoraient les dieux rats? Non. Où est-ce que Pharaon a trouvé l'esprit de Dieu? Dans un esclave. Il s'appelle comment? Joseph. Qui est celui qui te parle ici au Gabon? Ces vérités qu'il te révèle là, ces mystères difficiles et compliqués qu'il a pu vous enseigner là, ça vient d'où? Qui explique les choses? Dieu. Il est caché où ça? Dans un petit. Joseph. Un petit comme ça. Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, est-ce qu'un prophète peut connaître certaines choses? Oui. Toutes, oui, c'est possible. Tout dépend de Dieu. Comment j'ai pu connaître toutes ces choses que j'ai pu vous révéler? L'armoirie du Gabon, le sceau du Gabon, Gabon, le nom Gabon, l'hymne national et toutes ces choses-là, comment j'ai pu les connaître? Vous pensez que qui m'a révélé ça? C'est Dieu. Il n'y a personne qui soit aussi intelligent que lui ou sage que toi. Attendez. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Personne. Quoi ça? Dans tout le pays d'Égypte, il n'y a personne comme Joseph. Oh non, Pharaon, c'était blasphème, arrête. Non. Quoi? Il n'y a personne. Pharaon dit, il n'y a personne. Les francs-maçons, ce sont des blagueurs, ce sont des losers. Ce sont des losers. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses,
il n'y a personne qui soit aussi intelligent que toi. Je t'établis sur ma maison. Comme dans Potiphar. Comme chez Potiphar. Écoutez bien comment ça suit. Et tout mon peuple obéira à tes ordres. Monsieur le Président, je vous ai dit quoi? Qui est le vice-président? Comment s'appelle-t-il? Kanganga. Kanganga. C'est là où le film devient clair. J'ai dit c'est là où le film devient clair. Qui a annoncé les événements qui devaient arriver au Gabon? Joseph. Et qui est vice-président à côté de vous? Comment s'appelle-t-il? Joseph. Ouvrez les yeux. Mon peuple, où est-ce que l'histoire de Libreville a commencé? Je vous ai dit ça a commencé où ça? Au royaume de Luango, au bord de la mer, de l'océan Atlantique de Mayumba. Même tout ça là, vous ne voyez pas. Malgré toutes ces explications, même de l'histoire du Gabon, vous ne voyez rien. Vous ne voyez rien. Ah Seigneur. Satan, tu es maudit. Satan, tu es maudit. Tu es maudit. Je te maudis au nom de Jésus-Christ. Comment tu peux aveugler mon peuple? Comment tu peux aveugler mon peuple? Qui ne voyait rien. Même Abidjan, même la Côte d'Ivoire a vu quelque chose dans Joseph. La Côte d'Ivoire a reconnu cet homme était loin de l'Éternel. Si cela ne dépendait que des Ivoiriens, ils auraient souhaité me garder encore pendant 1 ou 2 mois là-bas. Peut-être même 3 mois, pourquoi pas. Mais Gabon, Seigneur, l'ensorcellement là. Est-ce la magie indienne qui commence à avoir son effet? Nous sommes en guerre. Nous allons vaincre. C'est sûr et certain. Laissez-moi terminer parce que j'ai des appels. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne. Attends, je t'établis sur ma maison. Et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Qui est le vice-président? Joseph. Qui est le vice-président? Joseph. Un certain Joseph. Au Gabon. Au Gabon. Le vice-président là s'appelle Joseph. Qui a annoncé ce qui devait arriver au Gabon? Joseph. Qui prêche dans les prisons? Joseph. Qui explique aux Gabonais ce qu'il y a de caché dans l'histoire du Gabon, dans le réveil et le salut du Gabon et la délivrance et la liberté du Gabon? Joseph. Allez-y comprendre. Mon peuple. Oh Seigneur, non, pardon. Ah Seigneur, le peuple gabonais, conscient de sa responsabilité devant Dieu, se dévoile devant toi. Nous avons écouté William Branham, non? Dieu dévoilé. Dieu dévoilé. Dieu se cache derrière la chair humaine. Vous vous êtes achoppé par la personne qui se tient devant vous avec la chauve. Avec sa lèvre inférieure que Satan a voulu déchirer complètement à cause de l'éclatement du disque de la meule. Satan voulait couper ma bouche. Il voulait me couper la bouche. Pour que je ne parle plus. Hein. Ah, il faut passer là-bas. Il faut passer là-bas, mon petit. Satan, il faut passer. Je n'ai même pas ton temps. Je n'ai même pas ton temps. Je suis avec Jésus, moi ça me suffit. Pharaon dit à Joseph, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Je dis à monsieur Oligui, papa Oligui, mon frère, si Dieu m'a utilisé pour annoncer le réveil, si Dieu m'a utilisé pour parler de la caravane nationale, la révélation de l'hymne national, papa Oligui, moi je te dis, hein, papa, prends le Gabon, prends les richesses, donne-moi des âmes. Depuis là, toi et moi, jusqu'à là, on ne se comprend pas. Je te dis, prends tout, donne-moi des âmes. Tu ne peux pas expliquer à ce peuple gabonais comment le réveil va se faire. Tu n'auras même pas cet esprit-là. Souviens-toi que Pharaon a eu besoin de Joseph. Sois humble, sois humble, sois humble. Appelle le petit qui prêche dans les prisons là. Appelle Joseph. Va demander aux prisonniers, va demander aux prisonniers. Il faut demander. Il faut demander à mon aîné Effayon. Demande-lui. Demande à Yaya Effayon. Hein, il faut demander qu'il envoie des gens là-bas, le directeur de la prison, qui lui demande au DPCL là-bas à Libreville,
ou à Port-Gentil, ou à Mouila, ou à Tchibanga. Je vais demander, dites-moi un peu, quand il prêche ici, est-ce que les gens se réjouissent? Est-ce que les gens comprennent? Comme disent les jeunes, tu vas te oise seulement. C'est là où papa, tu te rendras compte que j'ai perdu du temps de ne pas écouter cet enfant. J'ai perdu du temps. Dieu change des vies. Dieu convertit des vies par ce ministère. Mon peuple. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Moi, ce n'est pas ce que je vous demande. Moi, j'ai dit, donnez-moi le Gabon pour le réveil. C'est tout ce que je désire. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Donnez-moi des lettres et le commandement d'aller évangéliser en faisant révéler l'hymne national du Gabon, en appelant Jésus sur la scène, et les gens seront délivrés simplement. Et cela sera bénéfique pour vous-même et pour le cétri. Cela sera bénéfique pour vous et pour le cétri. Dieu vous tend la main, il vous offre une opportunité. Vous êtes en train de tourner, vous tournez. Regardez la vidéo là, ce n'est pas celle-là, vous regardez ici. Vous cherchez quoi? Des erreurs sur ma vie? Je vous ai dit ici au Gabon, il vous sera difficile de lever l'ongle sur ma petite vie. Car il n'y a personne qui a fait ce que Jésus-Christ a fait au travers de ma vie. Je vous ai dit ça, non? Si vous regardez toutes les vidéos et vous sortez de là sans vous convertir, vous êtes condamné. Vous êtes condamné. Vous qui examinez les vidéos là pour chercher des erreurs, là, vous ne trouverez aucune erreur. Je défendrai la vérité de Jésus-Christ. Advienne que pourra vivre ou mourir. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon. Il parcourut tout le pays d'Égypte. Et moi, je vais parcourir les 9 provinces du Gabon. Est-ce que ce n'est pas assez clair, Monsieur le Président, membre du CETRI? Est-ce que ce n'est pas assez clair? Ou vous me prenez à la légère? Est-ce que ce n'est pas assez clair, mon peuple? Vous comprenez maintenant? La Bible dit quoi? L'Éternel appela la famine dans le monde entier. À cause de qui? À cause de Joseph. Allez-y lire toute l'histoire. Au point où ni l'argent, ni les gens se vendaient à Joseph. Quand les gens n'avaient plus d'argent, ils amenaient tout ce qu'ils avaient comme bien. Et quand ils n'avaient plus ce qu'ils avaient comme bien, comme trésor, ils se vendaient eux-mêmes à Joseph. Au point où la vie humaine n'avait plus de valeur. Allez-y lire dans Genèse 41 à 45 là. La vie humaine n'avait plus de valeur. Pourquoi? C'est parce que seul Joseph avait la nourriture. Seul Joseph, même Jacob a failli mourir de faim. La vie humaine sur la terre n'avait plus de valeur. Seul Joseph avait la solution à la vie humaine. C'était le blé avec lequel on pouvait faire tous les repas du monde. Le monde entier était dans la famine. La Bible dit que toute la terre était dans la famine pendant 7 ans. Je vous ai dit quoi? Dieu peut mettre le chaos seulement pour mettre l'ordre. Voici la fin de mon histoire. Si tu vois le chaos autour de toi, Dieu est en train d'implanter l'ordre. Que Dieu te bénisse. Tu es peut-être le Joseph de ta famille. Tu es peut-être le Joseph de ta famille. Ne t'inquiète pas, mon frère. Ne t'inquiète pas, ma soeur. Prends courage. Prends courage. Seigneur, je te remercie. Je te rends grâce. Fais en sorte que de là où il y a le chaos pour mon frère, autour de mon frère, rétablis l'ordre. Toi qui peux appeler des événements seulement pour élever tes enfants. Toi qui peux provoquer des événements seulement pour glorifier tes enfants. Seigneur, voilà ce que je viens de dire. Bénis ton peuple. Ce peuple gabonais, Seigneur, qui crie à toi, qui soupire après toi, Seigneur. Délivre tes enfants, sauve tes enfants, affranchis tes enfants, de partout où ils sont, sur la surface de la terre. Gloire soit rendue au nom du Fils de l'homme, Fils de Dieu, Fils de David, le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ, l'immortel. Toi qui discernes les pensées et révèles les secrets des cœurs, Seigneur, accomplis ton dessein dans cette nation gabonaise pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble et que Dieu vous remplisse. Shalom. C'était Joseph.